Ombre, sortez, venez vous-même écouter. Nadège Bapa nous dit tout sur le procès de compresseur et Stéphane qui a eu lieu et elle dit carrément que Stéphane n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit, que l'affaire suit son cours, que compresseur doit dédommager Stéphane, que compresseur doit sauf que payer les avocats là. Pourquoi? Parce que quand elle écoute Raymond Tchengan dit que quand il y a quelque chose qui se passe en diaspora, ça doit caler en diaspora jusqu'à ce qu'il appelle la diaspora de venir en aide à compresseur. Est-ce que ça se fait? Elle s'interroge en disant que mais quand M. Raymond Tchengan parle comme ça, il se rappelle que lui-même il a porté plainte aussi au Yamseur ici là. En tout cas, la famille, venez vous écouter Nadège Bapa qui nous dit tout compresseur et Stéphane et qui dit carrément que tout ce que M. Raymond Tchengan a dit, c'est du pur mensonge. De diamant rouge ou diamant bleu devenu diamant noir. Son personnage, on va regarder ça. On va écouter le papa qui parle maintenant du thé. Il y a eu où c'est tribunal aujourd'hui, où c'est quoi où? Ils sont venus sur Facebook nous dire que tant que il est à Yaoundé, comme avait dit par Paul, si Yaoundé vit, le Cameroun respire. Il a tenu le même discours du président de la République en disant que tant qu'il est le père de Mapam, on ne peut rien faire à Mapam. Mais sauf que nous savons que Mapam a été inquiété et qu'il y a eu confrontation aujourd'hui. Et qu'ils sont en train de nous prouver que jusqu'ici, chaque temps qu'on sort, ça veut dire qu'il y a une vérité et ils viennent toujours se justifier. Mais nous avons décidé de répondre à toutes leurs sorties quand il le faut. C'est-à-dire sans être vulgaires, sans les insulter, sauf quand ils viennent sur les insultes, comme la pieuvre Ngolissanda l'a fait la dernière fois sur la personne de Stéphane. On ne va pas écouter tout le direct. Dans ce direct, Paréré appelle la diaspora. Paréré appelle la diaspora. Il fait appel à la diaspora pour trafic d'influence. Mais si ce n'est pas quelqu'un de je l'ai dit que, de j'ai fait que, j'ai fait que, je lui ai fait que, je l'ai dit que, qui peut se comporter comme ça, quelqu'un d'autre ne pourra jamais le faire. Quand il se lève, il dit que il fait appel à la diaspora, étant donné que les gens sont en France, ils sont en train de faire des manipulations. Les gens sont en France, ils sont en train de chercher à envoyer leurs consoeurs en prison. Mais il oublie que c'est lui qui a commencé. L'une des premières personnes à commencer ce trafic d'influence. Je parle doucement parce que ce fait tard. Il est la première personne à commencer ce trafic d'influence sur les réseaux sociaux. Il a fait à la Yamseur de Lolo. Il a fait à Lolo. Et la même personne qui avait donné les informations sur Lolo ou sur la Yamseur et autres. Parce qu'il a quand même déposé plainte, il a quand même traîné certains blogueurs, d'autres que je ne vais pas citer leur nom. Je cite le nom de Lolo, parce que Lolo ne va pas jouer avec moi demain ou après-demain. Elle ne va pas venir dire que ne cite plus mon nom dans un direct comme d'autres bipolaires font souvent. Donc c'est pour cette raison que je vais éviter les noms de certaines personnes. Vous allez citer les noms si vous voulez. Mais Paréré a déjà déposé plainte. Il est la première personne à commencer à chercher à déposer plainte aux gens sur les réseaux sociaux. Il a fait avec Lolo. Oh, c'est Mapam qui cherchait le nom de Lolo. J'étais à l'époque avec Mapam. Quand Mapam cherchait le nom de Lolo, Mapam cherchait le nom de sa Yamseur. On avait parlé de ça ici. Et aujourd'hui, parler de la manipulation, il est contre parce que ça l'a touché. Il est contre parce que ça l'a touché. Je ne sais pas si vous voyez un peu la manipulation. Il vient expliquer sur les réseaux sociaux qu'il a reconnu Stéphane et qu'il a aidé Stéphane il y a 10 ans. Mais il n'explique pas ce qui s'est passé là-bas. Dans la loi, dans comment on appelle, le cheminement de cette histoire, d'une histoire de plainte. Parce que moi, je suis passé par là. Je pense que ce qu'il est en train de dire est faux. Pas que je pense, dans la norme. En dontologie, parce que moi-même, je suis avocate. Kintele, ça va et toi? En dontologie. L'histoire est déjà chez le procureur, ce n'est pas l'histoire du quartier. Soit il doit avoir une négociation, il a une négociation, parce que quand on dépose toujours plainte, on dépose toujours la plainte et on demande les intérêts, le dommage et intérêt. Déontologie, oui. Le dommage et intérêt. Donc je pense qu'à ce niveau où ils sont, ils doivent être en train de négocier avec le petit Stéphane. Parce que comme je disais tantôt, le dossier est tellement lourd. Tellement lourd. Et que c'est monsieur Réré qui se lève, qui dit que tant qu'il est, et il fait appel au monde entier. Quand vous voyez une personne faire ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle est inquiétée. Monsieur Réré est inquiété. D'abord, ils ont commencé à dire qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu arrestation, il n'y a pas eu de menace, il n'y a rien eu. Jusqu'au jour où eux-mêmes ressortent encore, et aujourd'hui parlent de la manipulation.
que quelqu'un ne peut pas être en France et aller déposer plainte au Cameroun, qu'on arrête ce trafic d'influence. Mais quand il avait déposé plainte aux autres, quand il demandait les calissons, les soutiens des gens dans les inbox, il n'avait pas pensé que la population existait. Quand il devait déposer plainte aux autres, il n'avait pas pensé à ça. Il a fait ça à Lolo. Et sa fille est sortie, puis danser, que Lolo doit faire la prison. Il a fait ça à quelqu'un d'autre. Sa fille est toujours sortie. Quand moi je parle au nom de moi. Personnellement, quand je parle de cette histoire, c'est parce que je suis une victime de cette fille. Ma fille qui n'est pas sur les réseaux est une victime de cette fille. C'est pour cette raison que je fais allusion à cette affaire. Je parle de ça. Et je vais parler de ça jusqu'à ce que ça finisse. Donc à l'heure, ils sont encore en arrangement. Dans la norme des choses. L'histoire ne peut pas finir comme ça. Ma femme ne peut pas se déplacer comme ça. Ma femme ne peut pas se déplacer. Parce qu'il y a beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a trop, le chemin est long pour qu'elle sorte. Et quand vous la voyez, elle est mal. Quand il dit que ma fille est en train de pleurer, elle pleure de quoi? De joie, de peine, qu'elle est incapable même de dire au revoir à sa tête cassée. Ça veut dire qu'elle est touchée. Et si aujourd'hui le problème finit, on veut bien que ça finisse, ça continue tant mieux, ça finit tant mieux. C'est la justice qui décide. Mais moi, personnellement, ça me plaît comme elle a été inquiétée. Et je pense que la prochaine fois, elle ne va plus jamais souhaiter la prison à l'une de ses consorts ou l'un de ses confrères sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. C'est comme j'ai dit la dernière fois que si elle veut même, si on veut même l'enfermer même pour 72 heures. Oui, parce qu'elle a toujours souhaité qu'on enferme ses confrères et ses consorts. Elle a cru qu'elle était au-dessus de la loi. Même moi qui parle là. Demain, si ça m'arrive, je vais me battre. Donc là, ils sont en pleine négociation, comme ça se passe partout. Et qui ne vient pas nous montrer qu'il est. Parce que s'il était, c'est que ma femme est rentrée depuis. Sa glutanière a voulu se présenter. On l'a chassé, on lui a parlé d'une histoire depuis 2000 longueurs, que ce n'est même pas une histoire d'aujourd'hui. Glutanière, la grenouille, la pieuvre est en direct. Dès qu'elle reçoit un coup de fil, elle dit que c'est le coup de fil de Maman Pépé. Parce que c'est chaud sur eux. Hein? Tu vas dépenser l'argent pour les avocats, comme les autres ont toujours dépensé des argent pour les avocats. Pareil, oui, tu n'es pas bien placé. Déjà dit que ce n'est pas ici. Tu es menteur. Aujourd'hui, tu fais appel, mais c'est toi qui es le premier à aller faire des citations, à aller déposer des plaintes aux gens, à aller mentir sur des personnes qui ne t'ont rien fait. On en a des preuves ici qui est, par exemple, Lolo. On en a des preuves ici qui est, par exemple, la Sayamseur. On en a des preuves ici qui est, par exemple, l'autre monsieur, comment il s'appelle, Mini Minon. Mon combat, c'est que, si vous pouvez comprendre, d'arrêter ce genre de choses. On s'insulte, on ne se déteste pas, selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. Parce que le plus souvent, on s'engueule ici, on fait beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais le jour où on se raconte, on boit un verre. C'est vous qui avez apporté cette histoire de haine, de méchanceté sur les réseaux sociaux, votre camp, surtout le camp de ma femme. Surtout le camp de ma femme. C'est vous qui avez apporté ces problèmes ici sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pleurez, c'est interdit de pleurer. Je vois la pieuvre Ngolisanda se lever, insulter un enfant, comme Stéphane. Aller déclarer sur Facebook les choses qu'elle ne connaît pas sur la personne de Stéphane. Vous faites même souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? Et vous venez encore vous asseoir pour mentir, pour manipuler encore l'opinion publique. Mais dans votre message, pendant que vous êtes en train de mentir à l'opinion publique, vous êtes en train de pleurer en même temps. Parce que dit que je suis et que ma fille ne peut pas être inquiétée. Là, tu es le King Kong. Et venir encore faire appel à la diaspora. Tu es en train de pleurer. C'est une sonnette d'alarme que tu es en train de tirer alors que tu es pareil. Celui qui a tout le monde entier, celui qui a tout le Cameroun et qui envoie sa fille insulter les gens. Comment on veut nous faire savoir? Le président de la République. Pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone? Tu as dit, allô? J'ai ma fille là-bas au nom de Maliba Perpétue qui est inquiétée. Sortez là, je me présente, je suis Réré, le président de la République. Tu ne devais pas te déplacer. Ça fait combien de temps cette histoire dure? Et ça fait combien de temps tu as fait des tours? Ça fait combien de temps tu fais des tours à Yaoundé? C'est parce que c'est grave. L'heure est grave. Je ne savais pas qu'un jour, tu pouvais te mettre et parler d'une histoire, juste appelée trafic d'influence. Donc ça veut dire que tu veux nous faire savoir que ce qui sort de ta bouche, tu nous dis de faire ce que on entend, mais on ne fait pas ce que toi tu fais. À l'heure où on parle, tu as une plainte là-bas que tu as portée à une personne qui est sur les réseaux sociaux dont je décide de ne pas parler d'elle. Et ta fille était en train de danser, que tu as déposé plainte à ta belle-sœur, à une personne avec qui tu t'es assise un jour pareil, et vous avez mangé, vous avez bu. Là, tu n'as pas appelé la diaspora. Tu n'as pas appelé la diaspora. Tu n'as pas interpellé la diaspora pour le trafic d'influence.
Aujourd'hui, tu viens raconter que Stéphane a dit que on l'a manipulé. Stéphane a dit qu'on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que Stéphane n'a pas le droit de porter plainte par rapport à ce que Mapam lui a fait sur les réseaux sociaux et sa team? Et ça s'est encore rajouté. La pieuvre, Ngolissanda, la menteuse. Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Est-ce que ce n'est pas un être humain? Est-ce que ce n'est pas un citoyen camerounais, comme nous tous? Stéphane a constaté qu'il n'est plus en sécurité. Il a déposé une plainte. Et ça suit son comment on appelle? Ça suit la procédure. Donc, à l'heure, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, ça va continuer. Mapam, ne fais pas le bruit dans les bars. Tout le monde voit que tu n'es pas bien. Mapam King Kong. Mapam, la fille du président de la République, est touchée. J'ai vu les gens m'interpeller, les gens disent que mais ton téléphone, il n'y a pas de lumière, il y a bien la lumière. Mais c'est sauf que j'ai voulu que vous laissiez un peu, que vous digérez un peu le mensonge qu'un monsieur comme ça. Ce n'est pas la fait manière sur les réseaux sociaux. Lui, la plainte sous son cou. Ce n'est pas la fait manière. Nous sommes dans une procédure. Nous sommes dans une histoire de loi et de droit. Ce n'est pas les mots ici sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire qu'il y a un fait là-bas. Non, tu as terre, pas rêver. Les gens, ce que tu comptais pour faire du mal, ne sont plus là. À ton âge, regarde ce que tu fais. Tu es obligé de te retrouver. Un monsieur. Quand tu voulais enfermer Lolo, pourquoi tu n'avais pas fait appel à la diaspora? Pourquoi tu n'as pas fait appel à la diaspora? Je lis quelque part que Stéphane a demandé pardon au souverain. À quel moment Stéphane a demandé pardon au souverain? Vous avez les preuves. Laissez-nous les histoires de bar. Vous avez les preuves. Il a demandé pardon. Ok. Comme il a demandé pardon, n'est-ce pas, le plus souvent, quand il y a un arrangement à l'amiable, vous voyez même des gens la sortir ensemble, se partager même un verre. C'est comme ça que ça se passe. Où est Stéphane parmi eux? Stéphane n'est pas parmi eux. Donc tout ce qu'ils font là, c'est du bluff. C'est du bluff. À quel moment Stéphane a demandé pardon? Qu'il apporte les preuves. Il veut devenir star. Le fait l'a dépassé maintenant. Il veut devenir star. Stéphane n'a jamais demandé pardon. L'histoire va suivre son cours et ça ne chauffe pas. Mapam va dépenser pour les avocats comme elle fait dépenser les autres. Comme elle m'a fait dépenser de l'argent pour les avocats. Et comme ça, elle va prendre à fermer sur des personnes, à encourager. Elle va apprendre à fermer, à ne plus encourager les gens inutilement. Elle est malheureuse. Regardez comment elle est malheureuse. Pleure. Oui. À une époque, là, quand l'homme aux fléchettes avait eu des problèmes, qui vous disent s'il avait même dépensé un centime, il n'avait rien dépensé. Les sources, c'est ce que vous disent ça. Juste à l'homme aux fléchettes a promis les viandes de bourse qu'il n'a jamais donné. Il ne parlait plus avec l'homme aux fléchettes jusqu'à ce que cette histoire-ci arrive. Ils ont repris à parler il n'y a pas longtemps. Qui a payé son transport pendant qu'il était au Cameroun par rapport à l'homme aux fléchettes? Qui a payé son hôtel? Là où elle est là, l'argent des orphelins est toujours en train, maintenant, voilà aussi un autre orphelin qui est paré, que notre argent que nous avons cotisé à la sueur de nos fronts pour les orphelins, voilà ça que paré est en train de bouffer. Parce qu'il faut mettre le carburant. Il faut payer l'hôtel, parce que lui n'a jamais l'argent de l'hôtel. Il faut payer ceci, donc c'est lui maintenant qui est en train de prendre encore un autre argent des orphelins. Et à tout moment, paré appelait pour se plaindre. Que la viande de bourse est montée, la viande de bourse est descendue. C'est ce que l'homme aux fléchettes. Même quand il parlait de 800 € qu'on a volé, les 800 €, c'était faux et archi faux. Dans de la République. Pourquoi l'homme aux fléchettes ne part pas au Cameroun? Il est interdit de mettre ses pieds au Cameroun. Puisque c'est lui qui a le Cameroun lui appartient, il ne part pas au Cameroun. Pourquoi? Il est interdit, dès qu'il met seulement ses pieds comme ça, là, l'aéroport, on l'arrête. On l'arrête. Paris n'est plus rien, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Donc le bruit qu'il vient nous faire là, qui nous montre les montres, ça c'était avant. Il nous montre les chaussures, un petit villageois, que quand il se lève, je ne sais pas, quelqu'un s'habille, il vient montrer, tu t'habilles pour toi ou c'est pour les gens. Tu prends ta voiture, tu mets le carburant pour venir, tu viens pour qui? S'il n'y avait pas une histoire, est-ce que tu allais te déplacer? Pour quelqu'un de beaucoup de protocoles comme tu veux nous faire croire, tu ne te déplaçais même pas, même un peu. La Lyon, c'est comment? Tu ne te déplaçais pas, hein? Il suffit seulement d'un coup de fil. Allô, monsieur le procureur, c'est moi, monsieur le président de la République, libérez-moi et remettez son passeport. Fini. Maintenant, son mot coupé là, c'est madame la grenouille, la pieuvre, comme on dit souvent, Ngolissanda. C'est son seul mot coupé là. Il est en train de faire la femme là. Et la femme là est en train de tomber avec. Pareil, vous sortez faire un direct, je sors si j'ai du nouveau, demande si. Et c'est comme ça, et pas autrement. Donc pour le moment, tu ressembles à Coco Ngolissanda. À quel moment tu connais la milliardaire? Regarde-moi les trucs qu'elle parle de Ngolissanda. On lui dit que tu connais quelque chose. Elle dit que non, c'est le type du Maroc là qui s'occupait de la page de Mapam. Quel type du Maroc s'occupait de la page de Mapam? Tout le monde sait ici que c'est Ndolo Moulima qui s'est occupé de la page là depuis peut-être 2015, au moins depuis plus de 5 ans. Mais toi, tu vas mentir là-bas. Comme tu mens sur ta peau. Je t'ai vu faire un direct aujourd'hui en mettant l'huile, en disant que tu as une belle peau et tout et tout.
Et quand on te voit, tu ne ressembles à rien. Tu es venu dire que les gens la mentent. L'histoire est en train de suivre son cours, comme on dit. Hmm? Voilà, il y a eu confrontation. Après, maintenant, on va voir dans les deux camps. Donc, ce qui est sûr, dans la logique et comment ça se passe, il doit y avoir négociation. Après, ça continue. Donc, il n'y a rien là. Et là, maintenant, il appelle la diaspora. Mais sauf que lui-même, c'est lui le premier mesquin. C'est lui le premier à faire le trafic d'influence sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, ça ne donne pas. Vous allez payer les avocats. Tu tiens là. Tu pouvais le tenir bien avant. Tu pouvais voir ce que ta Maldeba perpétue fait aux gens. Comment elle méprise les gens. Comment elle insulte les gens. Comment elle cherche à envoyer les gens en prison. Pourquoi tu n'as pas tenu le même discours pendant qu'elle faisait ça à ses confrères et consoeurs? Pendant qu'elle allait bagarrer dans les rues de Paris. Pendant qu'elle donnait les adresses des gens pour qu'on les envoie des convocations ou des citations directes. Aujourd'hui, tu viens parler. Tu pleures que tu as été méprisé. Tu as été méprisé plus que qui? Nous, nos familles qui sont passées, qui n'ont jamais ouvert même Facebook pour venir répondre même un bonjour. Ses parents sont venus insulter les enfants des autres. Tu veux dire que pendant que la maman de Mapam parle dans un direct pour insulter peut-être Lolo, tu ne vois pas? Tu ne t'interpelles pas pour dire que maman ne fait pas ça parce que Lolo aussi est l'enfant de quelqu'un ou peut être ton enfant. Non, c'est quand ça vous arrange. Aujourd'hui, tu sors, tu viens avec tes vestes kaki, pas kaki. Tu viens avec tes faux vestes du temps de Thomas Sankara. Tu viens nous parler un discours qui ne tient pas debout. Et tu crois qu'on va accepter ça? On continue. Je allais être sali. C'est celle de ta famille. Ton image n'est pas propre parce qu'au départ, tu n'es pas propre. Arrête. Tu n'es pas propre. Tu es trop sale. Tu es quelqu'un que je respectais beaucoup. Mais là, venir nous tenir un discours qui n'a ni queue ni tête. Tu es vraiment de la merde. Tu es vraiment de la merde. Tu as cherché que Lolo te demande pardon pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Tu as voulu conduire Lolo en prison. On dit donc que man passe man. Arrivé là-bas, elle t'a dépassé. Elle t'a dépassé. Man passe man. Un profiteur des dons des orphelins. On ne voit pas à qui elle a rendu service. C'est les gens qui rendent service à Mapam. Elle donne de son petit temps parce qu'elle sait qu'elle profite quelque chose dans le don des orphelins. Donc Mapam ne se lève pas parce qu'elle est trop gentille comme tu veux nous faire croire, vous êtes plainte et tout. Aujourd'hui c'est Stéphane, demain on l'a manipulé. Qui l'a donc manipulé? Tu viens, en fait, on a déposé plainte à Mapam, l'innocente Mapam, à cause de paréré et de, comment on appelle même la femme là, Ngogrinouille, Congo. Elle permet de dire que c'est un handicapé. Donc quand ta fille le traitait, elle ne savait pas que c'est un handicapé. Quand ta fille l'amenait escroquer, une antillaise ou martiniquaise, ce n'était pas une handicapée, ce n'était pas un handicapé. Quand ta fille l'amenait faire des bains magiques, ce n'était pas un handicapé. Appelle-le Stéphane, il a un prénom. Arrête de dire qu'un handicapé, c'est un être humain. Il n'a pas demandé à être handicapé. Si demain ou après-demain, on se lève, on dit à Ngolisanda que la maman Ngengero, vous allez vous fâcher qu'on appelle la maman de Ngolisanda Ngengero. Arrêtez à un moment donné de rappeler aux gens ceux qui sont surtout en pathologie. Si on te dit maintenant qu'un fait de linge sale se lave en famille, pareil, depuis que cette fille, cette chose de ma femme m'insulte, tu as déjà tenu un discours comme ça pour dire que le linge sale se lave en famille. Depuis qu'ils insultent Jean-Louis, laissons même Jean-Louis, depuis qu'ils insultent la femme de Jean-Louis, vous avez été une fois chez moi, on a mangé ensemble. Vous vous êtes appelé une fois, tu as participé dans les directs de Jean-Louis. Est-ce qu'un jour, même quand elle a pris ton nom, elle a mis, pour toi, tu es sa référence. Dis comment tu dépasses Jean-Louis. Est-ce que tu es venu lui dire devant les gens comme tu es en train de faire là que ma fille, arrête comme ça. Ou ma fille, laisse ce monsieur. Ou ma fille, respecte ce monsieur. Ou ma fille, ne fait plus ça. Aujourd'hui, tu viens tenir un discours pour montrer que tu es quoi? Tu n'es que fourbe. Honnêtement. Si tu veux traîner au tribunal, tu n'es que fourbe pareil. Tu n'es que... ça m'énerve même. On va juste t'écouter. Parce que c'est le Congo ça. Mais tu ne l'as jamais interpellé. Pour dire que ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pour à ma femme. Pareil n'a jamais demandé le changement par rapport à Lolo. Pareil n'a jamais demandé le changement par rapport à moi. Pareil n'a jamais demandé le changement par rapport à quiconque a été conduit dans une cellule ou dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Mais aujourd'hui, pareil vient demander le changement. Ça, il parle en parabole. La femme est handicapée parce qu'elle porte un virus que si elle ne se soigne pas, elle est obligée, elle peut mourir de ce virus. Toi aussi, tu utilises un handicapé. Ma femme est handicapée. Donc, en insultant, en parlant de Stéphane, en parlant de l'handicap de Stéphane, n'oublie pas que tu es entouré d'une handicapée aussi. Ma femme est aussi handicapée. Nous, on n'est pas méchants comme toi. D'accord? Il fallait qu'on te touche un peu. Et on t'a touché, tu as coulé des larmes. La joie de ça. Mais si je peux plaider, je pourrais plaider pour toi parce que nous, on n'est pas méchants comme toi. Tout le monde peut plaider pour toi. Mais il n'y a personne que tu as épargné dans ta méchanceté. Aujourd'hui, tu coules les larmes.
Tu es vraiment touché. Et j'ai de la peine. Des larmes de crocodile. Tu as gagné un procès. Stéphane vous a demandé des excuses. Pourquoi couler encore les larmes? Pourquoi encore couler les larmes? Non seulement tu finis d'insulter comme ça, mais tu envoies encore. Tu cherches qu'on envoie en prison. Aujourd'hui, tu pleures. Il y a une confrontation. Et ça a donné ce que ça a donné. Et ça va continuer. Tu dois aussi donner, comme nous aussi on a donné. De notre temps, de notre argent, de tout. Enfin, vous avez écouté comment Nadège Bapa qui a essayé de rétablir la vérité, qui a essayé de nous dire un peu plus ce qui s'est réellement passé au procès, qui nous dit réellement que la sortie qu'on a vu M. Raymond Tiengan, tout simplement parce que le compresseur est abattu. Le compresseur est à terre, donc là où c'est là, ça cuit ce compresseur, oui. Pourquoi? Parce que elle, en fait, elle dit qu'elle ne souhaite même pas que le compresseur parte en gâteau, mais ça va permettre au moins à compresseur que quand ils ont peut-être les problèmes sur les réseaux sociaux, ça leur calé que sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que son président au Cameroun va faire inquiéter les autres. Voilà, alors qu'aujourd'hui, c'est elle-même qui est inquiétée. Que ça se passe comment de son côté? Et que son président, quand elle écoute, il vient parler certains propos. Pourtant, lui-même, il a fait la même chose à Flode, il a fait la même chose à Lolo Fodja. Et aujourd'hui, il ose appeler la diaspora, que la diaspora parle que quoi? Que la diaspora vient faire quoi? Pourtant, les mêmes gens de la diaspora ont vu ce qu'il a fait ici. Si réellement, il dit que c'est un simple clash, donc en fait, il veut par là dire que Compressor et son grand frère se sont clashés, ça doit juste caler sur les clashs, doivent rester uniquement sur des réseaux sociaux, que lui-même aussi l'a trop encaissé. C'est donc là que Nadège va pas dire que, hey, dans le père, si, c'est quand ça lui frappe aussi, c'est quand ça frappe aussi à sa porte qu'il reconnaît que non, quand c'est le clash, on doit seulement, sauf que, accepter et rincer les yeux et dire qu'en tout cas, elle m'a clashé, ça me fait quoi, ça m'a enlevé quoi sur le corps. Donc aujourd'hui, comme c'est sa fille, quand il vient plaider pour elle, il vient dire aux gens de la diaspora que ça doit cesser, le trafic d'influence doit s'arrêter. Quand lui-même, M. Raymond Tiengan vient parler du trafic d'influence, lui-même, il se rappelle que Compressor et Veuve Joyeuse se clashent. On dit que son président, M. Raymond Tiengan, a porté plainte là-bas. Il ne va pas pour le trafic d'influence. Donc, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il y a trafic d'influence. Quand même il a porté Fleur de Lille, c'est plainte jusqu'à demander 15 millions, il n'y a pas de trafic d'influence. Quand même il a porté plainte à Lolo Fodja, il n'y a pas de trafic d'influence. Donc, aujourd'hui, comme c'est sa fille, il parle du trafic d'influence. C'est donc là que Nadège va pas dire qu'elle-même, elle ne souhaite pas. Mais son souhait, en fait, c'est juste pour que Compressor comprenne que quand il s'agit peut-être des clashs doivent rester uniquement sur la toile. Que même si on rince, on lave son président, M. Raymond Tiengan, elle n'est pas obligée d'aller faire le bon. C'est lui-même qui dit qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et quand il entend peut-être qu'une console peut-être lui est clashée, pourquoi il porte plainte? Et c'est lui qui parle du trafic d'influence. Si lui-même n'est pas sur les réseaux sociaux, et qu'on vient lui dire, lui-même il devait dire que ça ne lui concerne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la toile. Ça signifie que lui-même s'intéresse bien des choses de la toile. Aujourd'hui, il parle de trafic d'influence, que la paix doit régner sur le Tiengan, ce genre de propos. Pourtant, il pouvait le faire avant. Quand cette affaire a commencé, oui. Pourquoi? Parce que il était mieux placé pour mettre la paix. Si la mère de Compressor n'a pas pu mettre la paix, pour moi, en fait, c'est M. Raymond Tiengan qui met la paix. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu entre Compressor et Messam. Peut-être peut nous dire que non, peut-être il n'avait pas de bons rapports avec M. Messam, mais ce qui est sûr, ce sont des grandes personnes. Si j'ai compris, M. Raymond Tiengan dit que Compressor c'est sa fille. Il avait peut-être dit que non, il reconnaît que sa fille a gaffé. Peut-être il vient demander pardon. Oui, la personne qui a porté plainte à Compressor, lui, vit au Cameroun. C'est Stéphane. Apparemment, il a porté plainte à Compressor uniquement pour sa sécurité. En fait, peut-être il veut juste lui donner une correction que de telle façon qu'il peut rester comme s'il dort tranquillement, qu'elle ne peut pas aller jusqu'au-delà. Donc, vous avez écouté quoi?